Coucou, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu stressée de reprendre la caméra ce matin. En fait je devais le faire hier, je voulais le faire hier. J'avais pas de batterie et j'ai repoussé littéralement toute la journée. Parce qu'en fait je pense que j'ai passé tellement de temps à vouloir filmer mais ne pas avoir cette énergie en moi. Je sais pas, là le fait d'avoir retrouvé un petit peu d'énergie et de bonne humeur en fait, vraiment tout simplement en fait de la bonne humeur et pas de la déprime, j'étais un peu stressée. Écoutez, j'ai fini mon externat, j'ai fini une semaine avant la vraie fin qui était le 31 août parce que j'avais pris ma dernière semaine, j'avais posé une semaine de vacances. Et tout s'est enchaîné, je suis tombée malade le jour de mon dernier jour. Non mais vraiment. Et c'était pas genre j'étais un petit peu malade, j'avais une angine, j'avais 38,5 de fièvre. Mes parents sont arrivés dans la foulée, mes sœurs. Il y a une de mes sœurs, Esther, qui est restée une semaine avec son chéri dans le sud. Et c'était incroyable, après une semaine de vacances juste à la maison avec mon chéri. Et puis là, ça y est, ma vie de pseudo-chômeuse est là jusqu'au 4 novembre, avant que je commence mon internat. Et voilà, écoutez, on va faire des trucs. Je sais pas encore si je fais des weekly vlogs, si je fais juste des petits vlogs comme ça de temps en temps dans certaines journées. Juste j'avais envie d'être avec vous, de parler, de publier des vidéos, d'avoir vos petits retours. En fait ça me manque. Simplement j'ai envie d'avoir un petit peu de temps pour moi. Genre, en fait j'ai l'impression que là c'est vraiment mes vacances. Avant c'était les vacances et là c'est mes vacances, mon temps pour moi, où je peux passer 3 heures à faire tout et n'importe quoi. Et ça fait un bien fou. Enfin vraiment hier j'ai juste marché dans mon appart, fait du tri en écoutant du rock. Et il n'y a rien de plus merveilleux. Il y a Hazel qui vient vous dire bonjour, ça ne change pas. Et en fait je me suis rendu compte, maintenant que ça fait 2 semaines que j'ai terminé le stage, que j'étais vraiment déprimée. Ça m'avait vraiment enlevé toute ma joie de vivre, enfin un truc de fou. J'avais envie de rien, j'avais beaucoup de pensées dépréciatrices envers moi, envers la vie tout simplement. Puis bon, c'est pas la meilleure période du monde hein, avec tout ce qui s'est passé en France mais ailleurs. Tout ce qui se passe en ce moment et même depuis des mois voire des années partout dans le monde, et je pense que je sais pas, il y avait un trop plein. Maintenant ça va un petit peu mieux. Ça veut pas dire que je suis dans le déni de tout ce qui se passe dans le monde et voilà, mais moi, ma petite pauvre personne, ça va mieux. Donc voilà, on va essayer d'aller de l'avant et on va essayer de passer une petite journée ensemble, ou peut-être 2, ou peut-être 3 jours, je sais pas. Je vous ferai aussi un update de l'appartement, mais pas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc que ma soeur m'a montré pendant qu'elle était là, c'est qu'elle sait faire des focaccia. Et vraiment sa focaccia est incroyable, super moelleuse. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, j'ai tous les ingrédients. Non mais elle me suit partout. On va essayer de faire une petite focaccia ensemble et puis j'espère qu'elle va le faire. Vous inquiétez pas, je suis déjà en tenue de sport parce que après on va aller faire le sport. J'aimerais bien qu'Azel descende de ce plan de travail mais je sais pas. Là, dès que je filme, de toute façon, dès que je parle à quelqu'un d'autre, elle va être là, donc on y va. Bon, en fait, elle a pas inventé grand chose, hein, ça vient d'une vidéo YouTube que je vous mettrai dans la barre d'infos. Moi, j'ai juste modifié un petit peu toutes les... Hazel, je peux pas cuisiner avec des poils de chat. Allez. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai modifié un petit peu les mesures pour en faire un tout petit peu moins parce que je trouvais vraiment que sa focaccia était énorme pour 2. Et je me dis si je la rate, ben au moins j'aurais raté un peu moins de focaccia, je sais pas. Je pense que c'est psychologique. Il nous faut 375 g d'eau chaude. Donc, je prends mon petit bol, je vais peser mon eau. Hazel est toujours juste devant, c'est insupportable. Il faut de la levure boulangère par contre. Ok, donc on a fait notre petit mélange. Là je vais juste peser la farine. Je crois que j'ai plus de piles dans ma balance. On le fait vite. Donc, ma soeur m'a dit que c'était mieux avec de la T45, mais là j'ai un tout petit peu de T55. Donc je vais juste finir ce qu'il y a et après on fera la T45. Bon bah maintenant il faut mélanger le tout. Hein. Bon ben voilà, maintenant il faut juste attendre 30 minutes et après en fait on a plusieurs étapes où il va falloir rabattre la pâte plusieurs fois, mais bon, vous verrez. Il est 10h30, donc à 11h je fais mes premiers petits
Rabat. Ensuite j'irai faire mon sport. Ensuite bah, je ferai au fur et à mesure ces Rabats. Et puis on verra aussi, il faut que je cherche un plat en métal que je crois avoir mais je ne suis pas sûre. Et si je l'ai pas, bah faudra que j'aille en acheter un. Écoutez, les choix pour l'internat c'est dans 8 jours je crois. Donc j'ai hâte. D'ailleurs je n'ai toujours pas eu le papier, la notification, le mail, je ne sais pas. Quoi que ce soit pour me dire que j'avais enfin validé ma 5e année. Et du coup j'attends ce moment pour vous faire un retour sur mon externat nul à chier. J'espère que j'aurai bientôt ça, comme ça bah, je pourrais vous faire un petit retour, vous raconter un petit peu mon expérience. Mais en attendant j'ai pensé à vous faire une vidéo récapitulative sur vos questions en fait qui reviennent le plus souvent sur Instagram ou YouTube pour les études de pharmacie. Voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant et que je pourrais aussi renvoyer les personnes vers cette vidéo. Alors en général je reçois pas tant de messages que ça, hein. C'est 1 ou 2 par semaine, mais il y a une journée début septembre où j'ai reçu je pense 4 messages dans la soirée, vraiment à 1 ou 2 heures d'intervalle. Bon après c'est normal, c'est la période qui veut ça, c'est la rentrée, mais je me suis dit bah, je pourrais déjà renvoyer à cette vidéo, voilà. Sinon hier j'ai appelé une pharmacie pour travailler un petit peu en pharmacie, histoire de pas rester H24 à la maison. Et très clairement, et j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs qu'elle me le dise directement plutôt que de me faire espérer, elle m'a dit que bah non ça correspondait pas et que, enfin pas mon profil mais plutôt les horaires auxquels j'étais disponible. Enfin en fait c'est surtout que le 4 novembre bah, je commence mon internat donc je serai plus disponible. Et donc c'est cool qu'elle me l'ait dit directement. 2, je comprends tout à fait qu'embaucher une personne pour 1 mois et demi ça doit pas être ouf. Et 3, je pense que ça va être compliqué de trouver de quoi faire quelques heures en pharmacie pour m'occuper, pour avoir un rythme, pour avoir quelque part où aller, faire un peu de sous aussi, parce que bah, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de pharmacies qui voudront prendre une étudiante pour si peu de temps. Mais bon, on sait jamais. À Marseille, il y a souvent de la demande, donc on verra. Un petit peu les news. Et bah écoutez, on se retrouve pour les Rabats de ma focaccia. Faites pas attention à ma tête, je viens juste de faire mon sport. D'ailleurs en ce moment je fais le nouveau programme avec Justine Galis sur son application. Et je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait que des séances full body. Je ressens que mon corps est vraiment fatigué et n'a pas du tout l'habitude de ce rythme. Et c'est bien, ça me change. Trop cool. Mais je crois que je commence à être un peu fatiguée, surtout que moi je fais le tennis à côté et on commence les cours demain d'ailleurs, donc trop bien. D'ailleurs je crois que c'était une de mes résolutions de 2024. Bah alors en fait je vous avais dit oui on va faire les Rabats et tout, mais j'ai quand même envoyé un message à ma soeur parce qu'au bout de 15 minutes j'ai regardé la page, je me suis dit elle monte pas et tout, et ma soeur m'a dit non mais tu peux faire ta vie, reviens dans 1 heure et là tu commences tes Rabats. Et là je suis revenue. Et Hazel elle met sa queue en plein dans... Non, tu descends, ça suffit. Et ma pâte est vraiment montée énormément. Je vous montre et je commence à faire les Rabats. Regardez, je suis vraiment impressionnée, c'est un truc de fou. En plus il fait la température idéale à la maison, il doit faire 20 degrés. Donc là on va commencer à faire les Rabats, laisser reposer et faire ça à peu près toutes les heures. Donc pour les Rabats il faut mettre un petit peu d'eau dans ses mains, prendre la pâte et en fait, si j'ai bien compris, il faut l'attraper comme ça et faire... Hop là. Ah mais ça colle quand même hein. Bon, je crois que je vais beaucoup plus humidifier mes mains. Une première fois. Et une deuxième fois. Je laisse encore reposer 1 heure. Je recommence l'opération. Mais tout le monde s'y met hein. Bon ce que je vais faire c'est que je vais aller à la douche. Ensuite je vais manger. Et ensuite en fait je n'ai pas du tout retrouvé mon plat rectangulaire. Donc je pense que je vais aller acheter un plat en métal rectangulaire de toute façon. Ça servira toujours. Et si j'ai le temps je vais en profiter aussi pour aller chercher les croquettes des filles. Donc voilà, je vous retrouve après. Recoucou, on est beaucoup plus tard, j'ai essayé de faire une sieste, c'était un échec. Je me suis motivée, je suis allée chercher un plat pour la focaccia. Je trouvais ça au Monop et il sera parfait même pour faire des cannelloni, pour faire des brownies. En fait je sais que j'en avais un comme ça qui était peut-être un peu moins profond, mais écoutez je pense que dans le déménagement il a dû se perdre. Je sais même pas comment c'est possible de perdre un plat, mais bon écoutez c'est comme ça. Et quand je suis revenue, vraiment je suis arrivée il y a 3 minutes,
Regardez, il y a Mia qui surveille la pâte pour la focaccia. Elle est beaucoup trop mignonne. Je sais pas ce qu'elle fout là, elle se met jamais ici. Normalement, elle n'a pas le droit d'aller sur les plans de travail. Mais voilà, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon, donc je tenais à vous le montrer. La pâte, elle continue à monter. J'ai continué à faire les rabats. Hop, je sais pas si vous verrez. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais laver ce plat. Et ensuite, l'étape d'après, qu'est-ce que c'est? C'est de le mettre dans le plat gorgé d'huile d'olive, de mettre un petit peu d'huile d'olive, etc. Et de faire des petits chou-chou-chou, je sais pas comment on dit, on malaxe la pâte. Mais je n'ai plus d'huile d'olive. Et heureusement qu'on a fait un drive hier soir que mon chéri va récupérer à côté de son travail. Et donc on aura de l'huile d'olive. Mais en fait, tant qu'il n'est pas rentré, je peux pas faire cette étape. Donc j'attends. Là, je sais pas quelle heure il est. Je regarde comme si j'avais une montre, mais j'ai pas de montre. Il est 17 h donc... Ah bah, il m'a envoyé un message. Ah non, c'est parce que j'ai envoyé la photo de Mimi et du coup il était mort de rire. Je pense qu'il va arriver vers 18 h. Donc à 18 h, on pourra mettre la focaccia dans le plat. Et je pense que je vais mettre un peu d'ail dessus. Ça sera trop bon. Peut-être j'en profiterai pour faire un petit retour de course. Je crois que j'en ai fait un ou deux, peut-être deux. Ouais, je pense deux. Dans toute ma chaîne YouTube. Moi j'aime bien regarder ce que les gens achètent et ce que les gens vont manger, mais bon. Yaya est rentrée avec les courses. Je peux vous dire que Mimi n'a toujours pas bougé depuis tout à l'heure. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Bon, c'est des petites courses. Donc des œufs bio, de la tisane. Moi j'adore la tisane. Des pâtes de pois cassés, des champignons, des oignons, des bananes. Ça c'est du quinoa en sachet. Moi je ne mange pas du tout ça. Mais c'est pour Yaya. Du chocolat, ça c'est pour moi, du pesto, du lait de riz, l'ingrédient phare qu'il nous manquait pour finir cette focaccia, de l'huile d'olive, fromage blanc, ça aussi c'est pour Yaya, ça c'est des petits émincés tout faits végés, des pommes de terre, de la burrata, ça va aller dans la focaccia, la roquette pareil pour la focaccia, de la ricotta parce que je pense que je vais faire cannelloni, épinards ricotta. Donc des épinards qui sont gelés, une autre burrata parce que mon mec est accro. Et ça c'est du jambon végétal. En vrai j'étais pas trop fan de des substituts imitation cochon. Et en vrai ça fait pas mal le job. C'est vraiment pas mal. La compo elle est vraiment bien. Pour 100 grammes vous avez 19,3 grammes de protéines. Donc c'est vraiment bien. Et très peu de gras, il y a 1,4 g de gras. Non, c'est vraiment top et ça fait vraiment illusion. Et par exemple là, pour mettre dans un sandwich focaccia, on peut faire comme tout le monde et pas de souffrance animale. Trop bien. Écoutez, je vais ranger tout ça et ensuite on va enfin mettre la focaccia dans son plat. Et ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Oh, vilaine Mimi. Bon, au moins Mimi s'est levée de la focaccia. Vilaine Mimi. Bonjour. Et bonjour. Ouais, pas, hein. Bon, au moins vous voyez que mon mec existe vraiment, qu'il est pas parti en voyage pour toujours. Pourquoi? Bah, tu veux jamais qu'on te voit, donc peut-être qu'il pensait que t'étais allé acheter des clopes et que t'étais jamais revenu. Déjà je suis pas. Oui, mais c'était pour la blague. Donc ça sera une partie de la garniture qu'on va mettre sur ou dans la focaccia. Bon, il y en a un petit peu beaucoup, mais ça fera un repas pour demain. Et donc là, il y a Yaya qui coupe les légumes. Et ensuite, on va préparer le reste. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, en fait, c'est qu'on fait ça parce qu'il y a une grande nouveauté cette année. C'est que Yaya a enfin décidé qu'il regardait Koh Lanta avec moi. Seulement s'il a de la bonne bouffe. Voilà, non c'est pas que seulement s'il y a de la bonne bouffe. Mais donc, ma soeur avec son chéri, ils regardent tout le temps Koh Lanta, genre ils font une pizza, burger, focaccia. Et donc moi je me suis dit bon, c'est notre première soirée où on regarde Koh Lanta tous les deux. Ah non, notre deuxième, pardon. La semaine dernière on a regardé, mais la première fois on a regardé avec toute ma famille quand ils sont venus. Ensuite on a regardé avec Esther et son chéri. C'est trop bien que tu aies bien regardé la seule émission de télé que je regarde. Parce que moi je regardais Gustin quoi. Et alors Yaya s'est révélé être la meilleure imitation d'un des joueurs cette année. Genre vraiment c'est incroyable. Non mais tu vois là, ça c'est une petite courgette. Mais moi je voulais une grande courgette quoi, tu vois. Parce que là j'étais parti à la pêche mais j'ai pas ramené de gros poissons.
Je trouve que tu parles même encore trop vite pour Augustin. Tu trouves que je parle trop vite? Oui. Donc voilà, c'est très très drôle. On va voir, regarde. Bon, ça y est, du coup, c'est le bon moment où on va mettre la focaccia dans le plat. On va mettre pas mal d'huile d'olive. Voilà, je pense qu'il y a 2 mm. Je sais pas. Et là, nous allons verser. Parce que ça, c'est juste l'étape où on verse. Après, il faudra attendre pendant 1 heure dans ce plat-là. On la laisse reposer pendant 1 heure. Dans la vidéo, elle enduit ses mains d'huile. Et là, elle va faire des chou-chou. Comme ça. J'allume la caméra juste pour vous dire que je mets de l'ail et après je mets du gros sel et après je vais mettre un tout petit peu de basilic séché et après on pourra enfourner. On voit pas que tu mets de l'ail, on sait pas ce qu'il y a dans tes mains. C'est pas grave. Après je pense qu'on verra quand je vais mettre le gros sel. Le gros sel. Oh, le gros sel, j'adore. Gros sel. Et il faut de la levure boulangère? Oui. Tu peux faire. Et voilà, je viens juste de sortir la focaccia du four. Je ne suis pas peu fière, hein, je vais pas vous mentir. Je suis trop contente, donc j'espère qu'elle va être bonne. Là, j'attends un petit peu qu'elle refroidisse. Je pense que le temps de cuisson, ça dépend un petit peu des fours, mais moi, pour indication, j'ai mis à 220 pendant 22 minutes ou 23 minutes. Il y a clairement 2 teams, genre moi je le laisse comme ça et je vais mettre la garniture à l'intérieur et Yaya il veut faire à plat. Et donc là on a tout ça. Et c'est sur ces quelques petites images que je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, pas dans 4 mois comme la dernière vidéo. Bisous!